la mif? Bien ou quoi la famille? Tranquillou, j'espère que vous allez bien. Tu veux pas comprendre toi en fait, hein? Tu veux pas comprendre? Ben, c'est pas grave, on va te faire comprendre. T'inquiète pas. Je vais mettre le temps, mais tu vas comprendre. Tu vas comprendre qui tu es. Bouge pas. Tu te prends pour un général de guerre ou c'est quoi ton truc en fait? Tu te prends pour Che Guevara? Oui, notre combat. T'as pas de combat. Ton seul combat, c'est ta frustration que t'as envers les Renois. Et tu supportes pas de voir une rebeu sortir avec un Renoir. Mais tu serais un mec épanoui dans ta vie. Qu'est-ce que t'en as à foutre qu'un Ukrainien il sorte avec un Kurde ou qu'un Espagnol il sorte avec une Toyota Yaris? T'es un frustré. T'es un raciste au plus profond de toi-même. T'arrives pas à le cacher. Et pour déguiser ce racisme qui est intolérable sur les réseaux sociaux, t'es en train de dire aux gens que tu mènes un combat. Tu crois que t'es en croisade? Tu te prends pour un chef de guerre, mais t'es une victime, t'es un toxico. C'est que le mec il est là, oui, on a un combat. Mais quel combat que t'as? Pour avoir un combat, faut être un combattant. T'es un combattant, toi? Tu prends des tartes dans ta gueule, tu les remets même pas. Espèce de grosse victime que t'es, va. Espèce de gros raciste frustré. Espèce de schlag. T'es là, toute la journée dans ta voiture, en train de fumer 40 joints. Il y a des centres de partout. Tu te lèves le matin, t'as des poussins jaunes dans les yeux. On dirait la ferme célébrité dans ta gueule. Tu te lèves, tu pues, tu mets même pas de dos sur ton visage. La première chose que tu dis, les sacs à main, les faibles maghrébins de la capitale. T'es un diable ambulant. T'es une grosse merde. T'es une victime. Y a pas un défaut qu'un homme a pas sur la terre que toi t'as pas. Y a pas un défaut que l'être humain ne peut pas avoir que t'as pas. T'es une baltringue. T'es un voleur. T'es un raciste. T'es un traître. Je sais pas comment t'arrives à prendre la caméra et à parler et à regarder les gens. Voilà, je sais pas. Franchement, pour ça, chapeau. Et aujourd'hui, pour boucler la boucle, fond de Coran à fond, et le mec en train de dire des gros mots avec du Coran à fond. Ouais, les suceurs, les je sais pas quoi, les nanani, les nanana. En fait, je crois que c'est moi que je suis fou de faire des vidéos sur ce mec-là. Je crois que moi aussi, je suis vachement atteint. Donc, continue à te balader loin là-bas dans les rivières, parce que tu peux pas aller, hein. Tu peux pas aller où tu veux. Hein. Ah, ça c'est une liberté, hein. Que pas beaucoup d'hommes sur la terre et pas beaucoup d'influenceurs ont. De pouvoir aller n'importe où et de snapper n'importe où en temps réel. Ça, malheureusement, tu peux pas. Continue à faire tes balades avec tes amis virtuels que tu payes ou à qui tu dis non, viens, j'ai une moto, je vais te la prêter. Si t'as pas de moto, t'inquiète pas. Tu fais genre, t'es mon ami, on va faire des balades. Tu sais de quoi je parle. Tu vois, continue d'aller te balader à côté des rues. Le mec, il va se balader dans des coins pour croiser personne. Même Karine Le Marchand, quand elle a fait l'amour et dans le pré, elle n'a pas trouvé quelqu'un dans ce coin-là qui cherchait l'amour. Tellement qu'à personne. Tu prends un agriculteur au fond de la bouse, même lui, tu peux le croiser. Lui, il va se balader dans des coins, dans des rivières cachées. T'as l'impression qu'il lit une carte au trésor pour aller se balader, le mec. Tellement il va dans des coins où il n'y a personne. Donc continue de fantasmer sur le fait que oui, les rebeux à Paname, les Renois ils vous mettent à l'amende, les sacs à main, nanani nanana. Il y a personne qui met à l'amende personne. Ni les Renois ils ont peur des rebeux, ni les rebeux ils ont peur des Renois. Nous on respecte ce qui est respectable. Tu sois yougoslave. De toute façon t'es même pas un mec de la rue toi. Je sais même pas pourquoi tu parles. T'as jamais mis tes pieds dans une cité. On t'a jamais vu snapper. Et même les cités ça veut rien dire. Tu peux habiter au fin fond de la campagne et arroser des géraniums tous les matins et retourner ta terre et être un bonhomme. C'est pas parce que tu grandis en cité que t'es un bonhomme, hein. Mais toi, tu parles de choses que tu connais pas. Tu fantasmes sur le fait que les Renois mettent à l'amende les rebeux et tu crois à ton mensonge pour rester dans ta frustration dans ta campagne et t'engraines les petits frères rebeux et Renois s'entretuent entre eux. La famille, faut vraiment éradiquer ce mec des réseaux, hein, parce que là, ce qu'il fait, ça devient très grave. Oui, vous êtes des faibles maghrébins, les frérots de la paillade, quand il y a eu l'histoire là, le petit Larahmou qui est mort, les frérots de la paillade. Ouais, les faibles maghrébins, on veut pas vous voir, j'ai pris l'avion le jour même, vous vous souvenez la famille? J'ai snappé en direct, je suis parti voir les frérots à la paillade. Parler avec les gens, essayer d'apaiser les tensions pour pas qu'il y ait de dinguerie. Toi, t'étais bon qu'à faire quoi? Non, les frérots de la paillade, c'est mes franjos. Il y a la section TH qui est là-bas. T'es interdit de la paillade. Tu vas pas à la paillade. Parce que quand t'es venu faire un tête-à-tête avec Vecho, qui fait 1m30, qui t'a cassé la gueule, t'as dit à un mec, venez avec moi. Ah, tu fais du rap, t'inquiète pas, je vais te partager. Et tu t'es foutu de sa gueule. Et tu sais très bien de qui je parle. Donc t'es interdit de paillade. T'es interdit de partout parce que t'as un discours de haine, parce que t'es une grosse merde, parce que les gens ne te respectent pas, parce que tu divises les gens, parce que toute la journée du matin au soir, tu dénigres les gens, tu racontes
que de la merde. Je sais pas comment tu fais pour prendre ton téléphone et oser encore parler après tout ce que t'as fait. Wallah, franchement, moi je sais pas. Donc la famille, arrêtez de vous faire chier dans la tête par des gens qui ont raté leur vie humainement. C'est des gens, ils sont noirs de l'intérieur. On le sent, ça se voit. Le mec, il est mauvais. Tout ce qui sort de sa bouche, c'est pour insulter les Renois ou dire que les faibles maghrébins ou l'autre parce qu'il met un jean comme ça ou un jean troué, c'est un bonhomme. C'est pas un bonhomme. Le mec, il dit que parce qu'un mec, il met un jean craqué, c'est pas un bonhomme. Bah moi, je peux te jurer qu'il y a des mecs qui mettent des jeans avec des trous. Ils ont même les cheveux longs. Ils te cassent ta tête, mais bien comme il faut. Et même, pourquoi t'as trop la rage contre moi? Parce que tu sens quand je parle, tu sens le vécu. Tu sens que quand je parle de choses, je les ai vécues. Toi, ça se voit que t'as pas de vécu. Tu parles 2-3 fois de Louis XIV dans ta story, tu fumes 3 joints, tu parles de meufs qui touchent la cave parce qu'elles vont payer la scolarité de leurs enfants. T'es là, tu les dénigres. Mais qu'est-ce que ça peut te foutre qu'une meuf elle va acheter la tablette avec l'argent de la rentrée scolaire? Elle te l'a volé cet argent? Est-ce qu'elle te l'a pris à toi? Elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Si la meuf dans son malheur, dans son truc, l'État lui offre une prime de Noël, si elle a envie de se faire plaisir avec cette prime de Noël, si elle a envie de s'acheter un string, une tablette, un produit pour laver les carreaux ou d'acheter du hachis parmentier, qu'est-ce que ça peut te foutre? Tu veux rentrer dans le portefeuille des gens toi maintenant? Tu veux dire aux gens ce qui est bon d'acheter? L'État donne une subvention à des mères de famille, le mec, il va dire aux meufs qu'est-ce qu'il faut acheter? Oui, vous êtes des mères indignes, vous achetez des tablettes. Pourquoi? Toi, t'as un bon père, toi? Toi, est-ce que tu penses que toi, t'es un bon père? Est-ce que quand tu te regardes le matin, quand tes enfants... Et arrête de faire le mec de cité, le mec des minguettes. Ouais, moi à l'époque, j'avais un VR6 avec mon poste. T'es un gros mytho, t'as jamais rien eu dans ta vie. T'as connu l'argent à 40 ans grâce aux réseaux sociaux. T'as pas de vécu, t'as jamais voyagé, t'as jamais rien fait. Espèce de trou de balle. T'as fait quoi? T'as fait du rap? Tu crois parce que t'es rentré dans une MJC, t'as pris un micro et t'as chanté « Viens faire un tour, viens dans mon univers, viens faire un tour, viens dans ma sphère. Oh là là, putain, c'est un show ce mec. Oula, putain, mais t'as de la bouteille toi, dis donc, dans le quartier. » Et le mec, quand tu lui dis c'est pas bien ce que tu dis sur les Renois, le mec il te dit quoi? Ouais, t'es un suceur de la capitale. Mais est-ce qu'il y a un Renois qui fait ce que tu fais? Est-ce qu'il y a un Renois qui se lève le matin, qui prend son téléphone et qui dit salam alaikum les gens, et 3-4 fois dans la journée il dit ouais c'est fils de pute, de maghrébins de merde, c'est sac à main? Est-ce qu'il y a un Renois qui fait ça? Non. Et ben le jour où il y aura un Renois qui fera ça et que personne prendra la parole ou personne ouvrira son cul, là tu pourras dire qu'on se fait mettre à l'amende ou qu'on est des suceurs. Mais quand quelqu'un fait de la hagra comme toi t'es en train de faire et qui insulte et qui dénigre les Renois depuis 6 ans sur les réseaux sociaux du matin au soir, faut le dénoncer parce que t'es un raciste et un bâtard. C'est pas parce qu'on dénonce un raciste et un bâtard qu'on dit ce que tu fais c'est pas bien, qu'on est des suceurs ou qu'on a peur de qui que ce soit. C'est juste que t'es un bâtard, il faut le dire. Vous êtes pas fiers de vous, c'est clair, net et précis, ça on le sait tous. Et c'est là où il y a plein de blagues qui vont venir vers moi. Ouais, mais t'as qu'à faire pareil avec mes sœurs. Mais tes sœurs, elles sont radioactives. On les touche pas avec un bâton. La tête de ma grand-mère. Tes sœurs avec leurs perruques qu'elles achètent sur le bon coin. Tes sœurs avec des crèmes où elles veulent se blanchir la peau. On les touche même pas. Donc arrête de me dire, allez voir nos sœurs. Par Allah, je préfère aller à Mykonos, danser sur un char avec des sodomites grecs.